Bonjour mes bien-aimés, nous sommes le 3, chose promise, chose due. Et ce 3, nous avons promis vous donner la première question, et elle est celle-ci. Pourquoi malgré tous mes efforts, mes portes restent fermées? À cette question, nous avons 4 réponses. Et nous donnerons aujourd'hui la première réponse. Tout dépend de la manière dont tu abordes la Bible. Telle est la première réponse. Plusieurs personnes lisent la Bible et ne veulent pas vivre ce que la Bible leur demande de vivre. Nous tirons notre exemple dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39 au verset 40. Alors, paraphrasez rapidement, voici les pharisiens qui viennent devant Jésus et commencent à lui poser des questions. Et Jésus leur donne une réponse honnêtement qui me donne froid au dos. Quelle est cette réponse? Jésus leur dit clairement, vous sondez les Écritures pour y trouver la vie éternelle. Mais ces Écritures parlent de moi. Cependant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir cette vie éternelle. Pourquoi les pharisiens sont-ils effrayés à la vérité? Pourquoi les pharisiens sont-ils effrayés à approcher la vérité? Pourquoi? Parce que la vérité leur sort de leur zone de confort. Oui, quand ils abordent la parole de Dieu, ils veulent y trouver quelque chose qui les réconforte dans leurs habitudes, dans leur manière de vivre. Il veut continuer de vivre de la même façon en portant l'héritage du ciel, en ayant la vie éternelle. Chose impossible, chose quasi impossible. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6 du verset 9 au verset 10? Alors, paraphrasez rapidement, il dit ceci, ne vous y trompez pas, ni les ivrognes, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les escrocs, ni toutes ces choses, ni les impudiques n'hériteront le royaume des cieux. Alors, comment voudrais-tu avoir quelque chose que tu n'as pas hérité? Voilà pourquoi ta vie piétine. Parce que tu lis la parole de Dieu, mais tu refuses d'accepter ce qui est écrit. Tu refuses de vivre ce qui est écrit. Sans plus tarder, je voudrais te dire, il est temps pour toi de quitter ta zone de confort et d'accepter la vérité. Plusieurs personnes ne veulent pas accepter cette vérité. Nous, pasteurs, régulièrement, j'ai été victime également de cela. Nous sondons les Écritures parce que nous voulons prêcher aux autres. Mais nous ne pensons pas à nous-mêmes. Et un jour, le Seigneur m'a dit, cette portion d'écriture, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour toi. Parce que le Seigneur révélait une vérité me concernant. Et je vous assure, cette vérité me faisait mal. Alors, je voudrais t'exhorter à prendre très au sérieux chaque portion d'écriture qui est donnée dans la Bible. Et je t'envoie tout de suite lire le livre de Proverbes, chapitre 20, du verset 17 au verset 21. Oh, dans cette portion d'écriture, tu vas trouver quelque chose qui va véritablement transformer ta vie et t'amener à une autre dimension. Dans cette portion d'écriture, il te demande de prendre cette parole et de donner cela à celui qui t'envoie forniquer, à celui qui t'envoie voler, à celui qui t'envoie escroquer. Voilà la première réponse pour la question de la semaine. Que le Seigneur te bénisse.